Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Bienvenue dans le sujet du jour de cette chronique. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Je vais interroger dans ce premier podcast la question de notre identité, de notre perception, de l'identification à nos pensées, à nos émotions, à notre personnalité, de l'identification également aux différentes parts qui nous composent et la manière aussi de se relier à une dimension beaucoup plus grande. Donc je vous invite tout d'abord à garder cet espace-là comme un espace effectivement de dialogue, comme un espace privilégié de dialogue intérieur, de vous mettre dans une disposition, on va dire, totalement d'écoute, de présence. Coupez vos notifications de téléphone, d'ordinateur. Vous pouvez bien entendu écouter ce podcast dans votre voiture ou en faisant la cuisine, mais c'est pas là où vous en retirerez, on va dire, les meilleurs bénéfices. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, ce temps TPS de temps pour soi, où vous allez vous consacrer un temps spécialement pour prendre soin de vous, pour vous questionner, pour vous intérioriser, pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à prendre des notes si vous le souhaitez, à aussi poser des questions. À noter des questions et ensuite à me les poser directement en communiquant avec moi sur mon site internet florentrousset.com ou en allant sur Instagram, LinkedIn, encore Facebook, tout autre moyen de communication. Je peux répondre aussi à vos questions. Alors pour cette notion d'identité, la chose que je voulais questionner en fait, dans Nous sommes bien plus que nous croyons être, c'est qu'on se limite souvent comme une personne liée déjà à plusieurs identités. Alors dans les identités, vous pouvez avoir une identité professionnelle, qui ça peut être le cas, auquel vous pouvez vous identifier. Alors moi, j'en ai eu plusieurs dans mon existence. J'ai eu une identité dans l'accompagnement du changement. Ensuite, j'ai été chef de projet dans la communication, directeur associé d'une agence. J'ai été coach professionnel. Aujourd'hui, je pratique de l'accompagnement avec de la guidance spirituelle incarnée. Tout ça, c'est des étiquettes, des identités que vous vous donnez. Alors, qui ont l'avantage de permettre aux autres de vous retrouver, de vous comprendre, de vous étiqueter, de rentrer en communication, en relation avec vous. Mais ça peut aussi avoir certaines limites, on va l'explorer. Alors dans ces identités, dans ces rôles, il y a bien sûr les rôles professionnels et puis il y a les rôles sociaux que l'on peut jouer dans différents entourages. On peut s'identifier au père que l'on est, en l'occurrence pour moi, au beau-père, c'est encore une autre identité. On peut s'identifier au fils, aux filles d'eux, aux neveux, aux nièces, à l'oncle, aux frères, à la sœur. On peut s'identifier à l'ami, on peut s'identifier aux voisins. Et on va attendre derrière toutes ces identités des manières de nous reconnaître, des manières de rentrer en communication, des manières de rentrer en relation, des manières aussi de suivre certaines conventions sociales. Alors, si vous m'écoutez et que vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, vous avez certaines conventions où l'identité du chef d'entreprise qui doit bien gérer son entreprise, qui doit avoir une vision pour son entreprise, qui doit mutualiser ses ressources, qui doit faire face aux défis du quotidien, qui doit recruter, qui doit mobiliser, qui doit défendre ses intérêts auprès de ses banquiers, nourrir des relations avec des partenaires et insuffler cette vision. Ça, c'est une forme d'identité. Si vous êtes un manager, vous avez aussi cette identité-là de celui qui doit tenir son équipe, qui doit fédérer son équipe, qui doit transmettre des informations, qui doit mobiliser des équipes, qui doit garder le cap, qui doit recadrer si besoin, qui doit faire le lien avec la hiérarchie, etc. Donc, manager, et ça j'en fais assez régulièrement des formations managériales, c'est aussi une manière de garder, de transmettre une identité. C'est la manière effectivement aussi dont les gens nous perçoivent.
Vous pouvez avoir des identités liées aux activités que vous faites. Si vous aimez le sport, voilà, vous faites du ski, du VTT, peu importe. Vous faites d'être dans une association, que vous soyez au bureau de l'association ou un simple militant ou un simple adhérent d'une association. Tout ça, c'est des manières effectivement de nouer à des champs sociaux, de nouer à des groupes et de développer une identité. Alors dans le rôle de cette identité, je vous le disais, c'est le fait d'être reconnu par les autres, ça c'est une première approche, mais c'est aussi le fait donc de trouver de la reconnaissance, mais aussi de pouvoir nous mettre en mouvement. Parce que l'identité, paradoxalement, ça nous permet de nous identifier, de matérialiser une mission, une vision et de devenir la personne que l'on doit être pour accomplir la mission ou la vision que l'on a. Donc c'est quelque chose qui va à la fois nous forger, qui va être relié à des valeurs, qui va être relié à des formes pensées, qui va être relié à des concepts, à des compétences qu'on va associer, à des capacités que l'on développe et qui vont nous permettre de réaliser certains objectifs, certaines missions. Si on n'a pas l'identité, par exemple, d'un chef d'entreprise et qu'on n'incarne pas les valeurs, la mission, la vision claire de son activité, on va avoir du mal à fédérer les gens derrière. Et souvent, quand on n'a pas cette identité-là, et quand on est, par exemple, moi je l'ai été, hein, salarié à un moment donné, et qu'on devient son propre, qu'on crée son activité, qu'on devient son propre patron, si on continue à agir, à penser avec l'identité d'un salarié et avec tous les réflexes et l'identification aux valeurs d'un salarié, on va avoir du mal à mettre en place, à créer sa vision, à la mettre en place, à réaliser les choses, parce qu'il va falloir avoir une vision à long terme, il va falloir avoir une vision concrète, il va falloir anticiper, il va falloir planifier l'avenir, il va falloir prendre des risques, il va falloir se confronter à des façons de faire nouvelles. Et tout ça, ça vient avec une pierre angulaire qui est celle de l'identité que l'on se forge. Aujourd'hui même, où je suis en train, parce que je vais jouer aussi moi la carte de l'introspection avec vous, la carte une certaine parité. Au moment même que je vous parle, mon identité professionnelle est aussi en train d'évoluer. Dans le sens où ça fait une dizaine d'années que je suis coach professionnel, que j'accompagne toujours d'ailleurs les équipes, les dirigeants, les managers, des équipes sur place, sur la conduite du changement, sur du management, sur la gestion de projet, sur la communication non violente, sur la gestion de conflits. Ça, c'est une partie de mon identité. Et puis, il y a aussi, en parallèle de tout ça, dans ces multiparts qui nous composent, une autre partie de mon identité qui est celle d'accompagner plus largement sur de la guidance spirituelle, sur de la reliance à soi, sur la reliance à une conscience beaucoup plus grande, sur ses intuitions, sur la capacité à être connecté à ses rêves, sur la capacité à se projeter dans l'avenir ou à lire les synchronicités dans le présent, sur les principes de rétrocausalité, sur la reliance au monde qui nous entoure, aux émotions, sur la reliance à la nature, au vivant, d'avoir une autre clé de lecture. Et tout ça, ça me compose. Aujourd'hui, je suis en train de transiter tranquillement vers cette nouvelle identité-là, sans pour autant lâcher l'ancienne. Mais cette identité me permet de mettre notamment ce podcast en projet, me permet de créer le site que j'ai créé, florentroussé.com, me permet de proposer de nouveaux accompagnements, etc. Voilà. Donc cet intérêt-là, c'est que ça permet de cristalliser, de faire le pivot entre nos valeurs, nos compétences, nos capacités, de mettre ça en mouvement au service d'une vision, une dimension beaucoup plus grande. Et donc cette identité, elle est nécessaire. Elle nous permet de créer et d'agir dans le réel. Donc ça, c'est vraiment la force de l'identité. Mais le pendant ou le revers de la médaille, car on va voir dans ces chroniques du mage, tout ce que l'on vit marche par paire ou est d'une certaine façon assez duel. Donc le revers de la médaille, c'est que l'identité peut aussi nous enfermer, peut nous limiter dans les possibles, peut nous obliger à garder une certaine posture, peut nous éviter d'avoir une vision beaucoup plus large, d'imaginer d'autres options. Donc, d'une certaine manière, il faut arriver à ne pas s'enfermer dans une identité, à ne pas rester comme enfermé entre quatre murs. Et parfois, on ne voit plus la lumière du tunnel, on se sent enfermé dans le noir, on doit prendre des décisions, on doit prendre des décisions stratégiques, des orientations, faire des choix. Et si on se limite exclusivement à son identité actuelle, cela peut nous enfermer. Alors dans les possibilités et dans les options que je vais vous proposer, ça peut être des fois de parler à son identité future. Tiens, qu'est-ce que ferait, en l'occurrence pour moi, dans telle ou telle décision, le Florent dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans.
avec cette nouvelle identité-là, les projets qui marchent, des gens qui viennent régulièrement en stage, le podcast qui atteint une certaine audience, des demandes de plus en plus accrues d'accompagnement, aller sur des messages encore plus profonds, encore plus différents que j'ose pleinement assumer. Tiens, qu'est-ce que ferait ce Florent dans 2 ans, ce Florent dans 5 ans? Donc ça, c'est une manière de se décaler, c'est une manière de se projeter et d'aller solliciter une identité future ou un moi futur. On peut parfois solliciter son identité d'enfant. Tiens, qu'est-ce que dirait le Florent d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, quand il démarrait son activité professionnelle, son activité entrepreneuriale, sur ses premières activités de formation, d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il dirait, tiens, quand on a créé avec mon épouse Rachel Les Voix du Cœur il y a une quinzaine d'années, qu'est-ce que dirait ce Florent-là? Quel regard il porterait sur ce qu'il est en train de vivre? Donc vous pouvez convoquer aussi vos différentes identités passées et identités également futures pour vous aider à préparer l'avenir. Donc ça, c'est une manière effectivement positive de se raccrocher à son identité. Quand je vous ai dit aussi que ça peut vous enfermer, il est vrai que si on se réfère, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous référez à cette identité-là, bah, vous devez avoir un certain nombre de devoirs, un certain nombre d'obligations. Les collaborateurs ou les salariés vous perçoivent d'une certaine manière, l'entourage également. On attend de vous une certaine posture. Vous devez prendre vos responsabilités, prendre également certaines décisions. Et ça peut vous amener aussi des choses très très positives. Mais si vous vous enfermez à travers cette identité-là, ça peut aussi vous fermer des portes. Parce que vous dites, vous voulez aller vers telle directive et vous dites non, j'ai des responsabilités, j'ai mon entreprise effectivement à assumer, à développer, et ça m'empêche effectivement de le faire. Donc cette identité peut être aussi quelque part limitante. Donc il faut savoir muer aussi d'une identité. Je dirais faire preuve d'agilité, et pour faire preuve d'agilité, il faudrait pouvoir passer aussi d'une identité à l'autre. C'est-à-dire pouvoir muer de forme, changer de costume, et au guise des personnes que vous rencontrez, aussi au guise des réflexions que vous pouvez avoir, des projets que vous pouvez avoir cette agilité, cette capacité de changer d'identité sans y rester accroché, sans vous momifier, on va dire, quelque part dans une activité. Vous pouvez pleinement l'incarner, cette identité-là, mais ne pas y rester. Ne pas vous engluer dedans, ne pas vous enfermer dedans. Et je crois que la liberté de conscience, la liberté d'agir, la joie aussi qui va avec dans la dynamique du vivant, c'est aussi cette capacité à muer d'une identité à l'autre, à rebondir d'une identité à l'autre ou avoir plusieurs formes et plusieurs identités. Donc on peut, si je reprends mon cas, et je vais souvent faire le parallèle, c'est simplement parce que je suis là pour vous témoigner de ce que je vis, de la manière dont je perçois les choses, des expériences telles que je les ai vécues, telles que je les vis. Je vous partagerai uniquement des choses que j'ai vécues et qui transpirent pour moi et qui sont très vivantes en moi, très très concrètes. Je me refuserai à partager des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas expérimentées ou dans lesquelles j'ai des vagues notions. Donc voilà, je vais vous partager uniquement des choses qui sont palpables pour moi. Dans mon cas, par exemple, il y a l'identité effectivement de la personne qui va faire de la guidance spirituelle. Voilà, ça c'est une identité. Il y a la personne qui va être en reliance avec la nature, avec les chevaux. Je suis propriétaire de chevaux. Voilà, ça c'est une autre identité. Il y a le père de 2 enfants, c'est une autre identité aussi. Le beau-père de 2 autres enfants. Il y a le mari, il peut avoir l'ami, le confident. Il y a le chef d'entreprise qui doit des comptes vis-à-vis du comptable, vis-à-vis des banques, et qui se donne aussi en représentation d'un certain cercle professionnel. Il y a aussi une part de moi, une identité qui est le thérapeute, que je peux être amené à faire, alors soit dans des sessions d'accompagnement ou dans des sessions individuelles, soit dans des sessions collectives. Et de temps en temps, le thérapeute se manifeste. Il y a des gestes ou des intentions que je peux poser, des délivrances que je peux également proposer parce que c'est là, c'est présent, c'est vivant, et ça, c'est le thérapeute qui est en moi. Il y a aussi une dimension en moi très, très artistique, voilà, de musicien, alors de thérapie par les sons, mais aussi de chant, de piano, la communication par la voix, ça c'est une autre de mes identités. L'identité en ce moment même qui est en train de se manifester, c'est l'identité de celui qui transmet, celui qui parle, donc on va dire de celui du pédagogue, de la transmission, du formateur, et qui s'exprime avec la voix. Ça me relie à l'identité. Quand je vous dis qu'on peut naviguer aussi dans l'échelle du temps, dans ces identités, ça me relie aussi à l'identité du jeune animateur radio que j'étais étant adolescent et du jeune journaliste radio avec des études de radio. Donc je me retrouve en enregistrant ces podcasts-là aussi dans
l'identité de celui qui fait un podcast et qui transmet par le domaine de sa voix. Euh, voilà, pour vous raconter encore un peu plus loin les choses, j'aime aussi, puis je rénove une vieille maison, voilà, où je m'occupe de quelques appartements. Ben, j'ai dû développer une identité aussi du bricoleur, débrouillard, qui apprend à changer une chasse d'eau, qui apprend à isoler une maison, qui apprend à refaire un peu d'électricité, qui apprend à poser des revêtements murales ou au sol, etc. Voilà. Et donc c'est une autre manière. Le propriétaire aussi immobilier, avec toutes ses obligations et la relation avec les locataires, tout ça, c'est des identités que vous pouvez effectivement avoir à des moments donnés et cumuler. Donc déjà, prendre conscience dans un premier temps de la diversité de ces identités-là, de ne pas s'enfermer dans l'une ou l'autre de ces identités, de les équilibrer parce que certaines prennent peut-être à des moments donnés trop de place. Donc il faut arriver aussi à les faire dialoguer entre elles, à écouter les besoins qu'elles peuvent avoir entre elles, ces différentes identités, ces différentes parts, à leur laisser la place, l'existence, la place pour exister, et à les équilibrer aussi dans le temps, les ressources et l'énergie qu'on leur consacre. Donc ça me semble effectivement essentiel. Alors, pas pour s'enfermer dans des identités, il y a aussi une autre notion, c'est qu'on s'identifie donc au rôle ou à l'étiquette qu'on peut avoir professionnelle, sociale ou liée à ses compétences. Et on peut aussi s'identifier à d'autres choses, éléments. On peut s'identifier à ce que nous pensons, à nos croyances, qui peuvent être aidantes ou qui peuvent être limitantes. Donc, il y a des choses, et de temps en temps, il faut arriver à faire le point. Tiens, ce que je pense en ce moment sur le développement de mon activité ou sur le travail que je suis en train de faire, sur mon projet professionnel, sur ce choix de vie personnelle, qu'est-ce qui aujourd'hui m'aide à aller de l'avant? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'aide à créer des choses? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'aide à aller dans la bonne direction? Et aussi faire le pas de côté pour avoir aussi conscience de ce qui m'empêche, de ce qui me verrouille, de ce qui me limite. Et certaines croyances, eh ben, peuvent effectivement être limitantes. Si je passe dans mon cas et que je vous illustre à travers ce premier podcast, je pourrais me dire, tiens, qu'est-ce que va faire un accompagnant professionnel, coach, on va dire reconnu même régionalement et parfois nationalement sur la place, pour proposer ce type de chronique-là, pour parler de guidance spirituelle, pour expliquer les choses, aller à beaucoup plus en profondeur, pour faire part de ses perceptions sensibles, pour parler de sujets qui vont être de plus en plus, on va dire, pointus ou pas forcément admis dans mon registre professionnel. Si je me limite et que je m'identifie à cette croyance-là, que ces propos-là n'ont rien à voir et que ça brouille mon message professionnel et que ça n'a rien à voir vis-à-vis de mon environnement professionnel, que ça, eh ben, ça peut être limitant en fait. Ça m'empêche de m'adresser à vous, ça m'empêche de faire ces chroniques, ça m'empêche de vous délivrer des messages. Et une croyance aidante pourrait être de dire, bah oui, aujourd'hui j'ai envie de partager tout ce qui m'anime, de partager l'envers du décor de ma profession, de partager mes perceptions, mes ressentis, de partager mes expériences, mes expansions de conscience, de partager mes outils, mes pratiques quotidiennes, et que ça peut inspirer des gens et que ça a tout à fait sa place aussi dans le champ de l'accompagnement professionnel, à titre d'individu ou dans des entreprises. Et donc ça, c'est une croyance, voilà, bah, qui a pris sa place sur la croyance limitante et une croyance aidante qui m'aide aujourd'hui à avancer. Donc, on s'identifie aussi à ses pensées, à ses injonctions. Alors, ces injonctions qui peuvent être personnelles, qui peuvent être liées à l'éthique professionnelle, de son environnement professionnel, à son écosystème, qui peut être lié à son éducation, à sa famille, à sa culture. Et donc, il y a des choses qui nous servent, qui sont de l'identité, qui nous aident à avancer, qui sont des points de repère, qui nous structurent, qui nous donnent des valeurs, qui nous donnent des fondements, des assises. Et puis, il y a des choses à un moment donné où ces valeurs, ces assises, ou ces croyances, ou ces injonctions nous aide pas à avancer, nous limite. Il faut avoir cette conscience, ce pas de côté, de dire tiens, est-ce que cette pensée-là, est-ce que cette injonction, est-ce que cette croyance, est-ce que cette valeur auquel je m'identifie depuis tant d'années, est-ce qu'elle est utile aujourd'hui dans mon chemin? Est-ce qu'elle m'aide à avancer? Est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle me limite? Donc ça, c'est aussi une autre manière de s'identifier. C'est sur la partie, on s'identifie à ses croyances. On peut aussi s'identifier à ce qu'on vit, à ses expériences et aux émotions que ces expériences nous génèrent. On va pas mal parler du rôle des pensées, certes aussi, mais du rôle aussi des émotions. Et on parle de développer son intelligence émotionnelle, mais l'identification à ces émotions, tiens, en ce moment, je suis en colère de telle ou telle situation parce que telle personne m'a manqué de respect ou m'a manqué de reconnaissance, m'a manqué de considération. Et on va s'identifier un tant soit peu à cette colère. Et si on s'identifie trop longtemps à cette colère, on va avoir de la frustration. Et puis on va la garder en soi, puis développer de la rancune en soi. Et ce n'est pas sans impact sur notre personnalité, ce n'est pas sans impact sur notre corps, ce n'est pas sans impact sur notre dynamique de vie, notre dynamique de communication avec les autres.
Donc, les émotions, elles nous traversent, elles sont liées à des événements, elles passent, elles viennent, et parfois on les retient, on s'identifie à elles, on les engramme, elles s'incrustent en nous, et on détaillera dans d'autres podcasts le rôle des émotions et comment elles jouent aussi dans notre corps, dans notre champ vibratoire, dans notre champ énergétique, et comment elles nous influent, et comment elles peuvent être liées aussi à des événements traumatisants. Et si on s'identifie à ces émotions, ou si on s'identifie à des événements qu'on a vécus et qu'on en garde encore la trace mémorielle forte du traumatisme et émotionnelle forte, eh bien c'est pareil, ça va constituer notre personnalité, mais parfois ça va nous bloquer, ça va nous créer un obstacle, ça va nous empêcher d'avancer. Donc les émotions, ça c'est une chose aussi importante auquel on peut s'identifier. Et de même que les expériences qu'on vit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles nous aident à avancer ou qu'elles nous retiennent ou qu'elles nous rendent des choses beaucoup plus difficiles, il convient aussi de prendre de la distance, de les laisser aller, de les laisser venir comme le vent qui circule ou les nuages qui passent et ne pas chercher à les retenir. Voilà. Et donc, une des émotions nous aide à mesurer, à placer les curseurs, à évaluer ce que l'on ressent, perçoit d'une situation. C'est des informations qui s'affichent sur notre tableau de bord et c'est fort intéressant. Mais si on les retient, si on les cristallise, si on s'identifie à elles, ça nous fige un peu quelque part. Encore une fois, ça nous momifie. Ça nous permet pas d'aller de l'avant. Ça nous cristallise dans une situation et ça nous empêche de rester en mouvement. Donc les émotions, c'est le mouvement, c'est la vie. Et faut suivre ce mouvement-là sans le figer. On peut aussi donc s'identifier à ces émotions-là. On peut s'identifier aussi à ce qu'on vit dans le corps, à nos sensations, à la manière dont on perçoit les choses. Tout ça nous crée aussi des mémoires du corps, des choses sensorielles fortes. Et donc, c'est une manière aussi de s'identifier et de croire que ce que l'on vit est totalement la réalité et uniquement la réalité de ce que l'on perçoit à travers nos cinq sens, à travers notre toucher, à travers notre ouïe, à travers notre vue, à travers le contact, voilà, et à travers le goût de ce qu'on goûte, etc. Et tout ça aussi est programmé et nous renvoie à des expériences connues depuis la plus tendre de notre enfance et nous empêche parfois d'avoir une expérience beaucoup plus grande, une expérience sensorielle élargie. Donc il y a nos sens tels que nous les connaissons, tels que nous les développons au quotidien. Et lorsqu'on voit que les personnes sont privées d'un sens, elles vont en développer d'autres, développer des subtilités aussi dans d'autres sens, et donc ne pas forcément s'identifier, comme saint Thomas qui dit « je ne crois que ce que je vois », ne pas s'identifier uniquement au sens, à ce que l'on voit, à ce que l'on entend, à ce qu'on perçoit, mais aller au-delà de la perception, de ce que l'on perçoit pour aller découvrir quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. Donc l'invitation, en fait, dans cette chronique et puis dans les chroniques qui vont suivre, c'est de vous rendre compte que toute cette identité-là, que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que le rôle professionnel, que notre rôle social, que nous sommes bien plus que toutes les différentes parts qui nous composent, que nous sommes bien plus que nos sensations, que nos perceptions corporelles, que nous sommes bien plus que nos pensées, que nous sommes bien plus que nos émotions, que nous sommes bien plus que les événements que nous vivons au quotidien. Alors, si nous sommes bien plus que cela, que sommes-nous ? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons aussi dans les prochaines chroniques. Je vous inviterai à aller à l'écoute de vous-même, à aller explorer une dimension beaucoup plus grande, à explorer qu'est-ce qui se passe au-delà de vos corps physiques, de vos corps énergétiques, de vos corps mentaux, de vos corps émotionnels. Toute une dimension davantage spirituelle, d'un champ beaucoup plus grand d'exploration de possibles, d'un champ beaucoup plus large de conscience. Et donc, c'est ce que je vous inviterai à découvrir dans les prochaines chroniques. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du Mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du Mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du Mage. Je vous dis à bientôt.